Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Je vais juste m'assurer que je me vois bien sur ma page pour voir vos commentaires. Alors, je vais attendre quelques minutes. Je vais attendre quelques minutes ou quelques secondes. Aujourd'hui, je vous présente une carte au pliage original. Je vais attendre encore quelques secondes. Alors, ce sera une carte de livraison du bonheur. Vous voyez, c'est une carte au pliage original, comme ça ici, qui semble quand même, qui a un effet wow, et je vous le dis là, c'est quand même très simple. Alors, on la place comme ça, et ça nous fait vraiment une superbe carte qui fait un petit peu printanière. Je vous présente d'abord, je mets la carte ici. Je vous présente d'abord le jeu d'étampes avec lequel je vais travailler, qui est Pensée vivace, et les découpes qui sont assorties, qu'on appelle Pétales vivaces, entre autres. Et vous trouvez ce lot-là à la page 31 du mini-catalogue. Alors, c'est vraiment... Regardez comment il y a des belles idées ici pour faire des superbes projets. C'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. Et j'ai choisi d'utiliser, attendez un petit peu, le papier qui est celui-ci, qui est de la collection des Beaux-Arts. Et j'adore ce papier-là. Vous voyez, c'est avec celui-ci, moi, que je vais travailler. Vous voyez comment c'est superbe comme papier. Je commence à peine à l'utiliser. Ben, à peine, non. Je l'ai utilisé quand même. Je l'ai utilisé quand même. Et entre autres, là, il y a un papier vélin là, qui s'agence, pas vélin, fenêtré, là, qui s'agence très bien également avec ce papier-là. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'abord, laissez-moi vous présenter, dans un petit peu, je suis peut-être un petit peu loin. Laissez-moi vous présenter le nouveau catalogue annuel. Vous voyez comment les couleurs sont fantastiques. Alors, bonjour Daniel. C'est vraiment magnifique ton projet, super. Alors, voici le nouveau catalogue qui sera en vigueur à compter, je pense, c'est le 4 mai. Je voulais vous dire que pour toutes mes clientes qui ont acheté avec moi, dernièrement, là, je ne veux pas nécessairement dire seulement depuis janvier, là, vous allez recevoir automatiquement un catalogue, soit dans votre prochaine commande, la commande ou par la poste. Alors, vous voyez comment c'est magnifique. C'est vraiment très intéressant comme projet. Malheureusement, on ne peut pas vous montrer encore l'intérieur. Alors, voici la carte. Et on va travailler également avec les découpes Poinçon L Splendide, entre autres pour la petite bidule ici, qui fait, qui nous permet de venir faire là, la petite bidule ici. Alors, on commence. Et dites-moi tout au long comment ça va. Comme je le dis, bonjour Denise. Comme je le dis, je travaille toujours avec mon réseau personnel cellulaire. Alors, j'ai déjà pré-découpé des choses. Donc, la qualité d'image est plus ou moins intéressante. Bon, vous allez avoir besoin d'un carton. Moi, ici, j'ai utilisé le carton flamand fougueux. On a besoin d'un carton qui mesure... Attendez un petit peu, là. Je ne vais pas me tromper. 4 écarts. Ici, je suis marqué 4. Je vais corriger mon papier. 4 écarts
4 par 11. Et c'est avec ça qu'on va venir faire le rainurage avec notre tranche. Je tasse ça ici. Hop. Alors, on y va avec le rainurage. Habituellement, je l'ai déjà fait, mais bon, toujours pris un petit peu par le temps. Notre fameuse tranche, on va venir rainurer à 1 pouce et quart. 1 pouce et quart, je ne sais pas là si on me voit. 1 pouce et quart. 2,5. 2,5. 4 écarts, c'est bien ça, 4 écarts. Est-ce que vous me voyez? Oui, 4 écarts. 6. Et 8 écarts. C'est la base de notre carte. On va prendre un plioir et on va venir rainurer, pas rainurer, mais on va venir faire le pliage. C'est très important de venir bien plier. Vous voyez, il faut que ça fasse quand même comme un petit escalier si on veut. On va venir plier notre carte. Et c'est pas grave, là, si on n'a pas mis du bon bord, là, notre escalier, c'est pas grave. On va pouvoir le reprendre. J'ai une petite bidule ici. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai quelques spectateurs avec moi. Et bon, pourquoi pas, je vais venir replier à nouveau dans l'autre sens. Donc, notre chose que j'ai pas fait avec l'autre, comme ça, je pense qu'on va venir bien faire les plis. Et par la suite, vous voyez ce qu'on a besoin. Il faut que ça fasse un petit escalier. Vous voyez là, mon escalier n'est pas correct. J'ai fait un petit peu exprès là, pour vous montrer. Il faut que ça fasse comme un petit présentoir si on veut. Comme ça. Vous voyez? Comme ça. Ensuite, on a besoin... On va avoir besoin d'un... Ici, c'est Calico Colico. Calico. Coquelicot. Excusez. J'ai des problèmes avec le nom. Je vais sortir mes encres tout à l'heure. Donc, on a besoin d'un carton qui mesure encore 4 écarts par 5,5. Pourquoi? Parce que c'est celui-ci qu'on va venir placer comme ça. On va venir le placer comme ça, qui va faire la base de notre présentoir. On a aussi besoin d'un carton blanc, blanc simple, qui mesure 4, en pouces toujours, 4 par 5 écarts. Celui-ci, on va venir le placer, ensuite on va venir le coller dans une deuxième étape, comme ça. Je vous montre avec la petite découpe des papillons. Dans le fond, j'ai pris cette petite découpe-ci et je suis venue l'installer dans le bas de mon carton, dans le fond, comme ça, et je l'ai passé dans la machine de découpe et de gaufrage. Et c'est ce que cela a donné. Vous voyez, on va pouvoir venir ensuite le coller tout à l'heure. Avant, on va venir monter, on va venir faire notre carte en tant que telle. Donc, je place ça ici. Et je vais venir m'étamper quelques fleurs. Mais je vous dis tout de suite, je les ai déjà découpées.
J'ai utilisé les encres. J'ai utilisé plusieurs encres. J'ai utilisé Calico Coquelicot. Vous voyez dans ma carte, elle est ici. J'ai utilisé l'encre Flamand Fougueux, de même que la carte Tarte au potiron. Et j'ai utilisé également l'encre Mélodie de mangue. J'adore Mélodie de mangue. Ben, c'est toutes mes couleurs finalement, je les aime toutes. Hein. Dans notre jus d'étampe, on a une moyenne fleur, une plus grosse fleur, une petite fleur et on en a une ici, si je vous le montre, plus visible. On a une moyenne, une grosse, une moyenne, une petite et on a cette fleur-ci. C'est juste pour vous montrer, là, on va faire l'étampage. Je vais y aller avec Calico Coquelicot. Je vous ai déjà expliqué que c'est toujours important de venir mettre notre étampe à plat. Puis ensuite, on met notre bloc dessus pour bien faire adhérer. On va venir, comme je vous dis, là je le fais juste pour vous montrer. Et on est généreux. On le passe plusieurs fois dans notre tampon ancreur pour avoir beaucoup d'encre sur notre étampe, sur notre étampe. Vous voyez ce que ça fait? C'est normal. C'est des fleurs qui sont faites comme ça. Regardez, si vous regardez, c'est vraiment fait comme ça. C'est voulu. Ensuite, je vais y aller avec l'encre. Je vais tasser ça. Je vais mettre ça ici. Je vais y aller avec la tarte au potiron. Toujours la même chose. On prend le temps de bien, pas gorger, mais de faire adhérer beaucoup d'encre sur l'étampe. Comme ça. C'est la même chose. Vous voyez, c'est normal. C'est normal. Vous voyez, ici, il y a un petit peu de blanc. C'est normal. Ensuite, je vais y aller avec Flamand Fougueux. Je vais serrer ça ici. Mon Flamand Fougueux. Je vais étamper ma petite fleur. C'est la même chose. Et celle-ci, bien, est un petit peu plus pâle, mais c'est la même chose. On a, vous voyez, les petites nuances. C'est normal. Par la suite, on utilise nos découpes qui sont vraiment associées et on vient s'assurer que notre... vous voyez, on la passe ensuite dans la machine de découpe. Et c'est la même chose pour les autres fleurs. Celle-ci, moi, comme je vous dis, je l'ai déjà fait. J'ai déjà tout découpé. Et c'est la même chose avec la petite fleur. C'est bien intéressant. Et je pense que je vous ai déjà montré mon truc. Oui, c'est vrai que, bon, on les met souvent sur des éléments magnétiques, mais bon, ça arrive des fois qu'on n'en a pas pour tout. Alors, vous voyez, je fais un petit trait de contour. Vous voyez, je fais un petit trait de contour quand je veux les replacer. Je serre, comme je vous dis, moi, j'ai déjà fait un pré-découpage. Je mets ça ici. Puis, tant qu'à faire, c'est vrai, je vais vous montrer que on a des superbes découpes aussi. Vous voyez, on peut se faire des petites fleurs comme ça ici. Très très joli. Vous voyez, on a ici la plus grosse. Je la mets ici, la plus grosse, la plus petite, la plus grosse. Et bon, je ne les ai pas toutes ici. Et on a également les petites feuilles, le petit feuillage.
c'est superbe là, sur une carte. Aujourd'hui, on n'utilisera pas ces modèles, ces découpes-là, mais vous voyez comment ça peut faire des très belles découpes également. Donc, est-ce que j'ai des commentaires? J'ai quelques personnes qui regardent. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est une carte au pliage original. Et bon, j'ai oublié de me présenter. C'est Hélène de Scrap et Carterie en Folie. Je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante. Bon, on a pré-découpé notre... on a pré-découpé ici, vous voyez, comme ça, avec la machine de découpe. C'est pas obligatoire, c'est certain. C'est juste que ça fait un petit plus à notre carte, mais c'est pas essentiel. J'ai également utilisé pour ma carte ici le ruban qui est dans le mini catalogue qui s'appelle fleur de cerisier. C'est un ruban métallique fleur de cerisier. Mais bon, j'aime ça faire changement. On va utiliser le ruban jaune qui est actuellement en liquidation. Je n'ai pas été voir s'il est encore disponible. Mais ici, c'est le ruban rucher. Le ruban rucher Narcisse Délice. C'est ce qu'on va faire. On va juste faire une simulation. Pourquoi on va faire une simulation? On va venir placer notre ruban ici. Juste pour... bon, on va en prendre un grand bout, là, mais c'est pas nécessaire. C'est juste pour être sûr qu'on va bien étamper notre livraison du bonheur. Bon, ça me donne... Et dans le jeu d'étampes, vous voyez, on a ici le mot livraison et de bonheur. Mais ça pourrait être courrier du bonheur. Mais moi, je vais utiliser livraison du bonheur. J'ai utilisé pour faire livraison l'encre. Ah, bonjour Linda, bonjour Céline. Oui, les couleurs, hein, ça fait été, moi. Disons que j'ai hâte à l'été. Encore là, je prends l'encre Grenouille Guillerette. Et, bon, on fait une simulation, comme je le disais. On ne colle pas tout de suite le ruban. On pourrait le faire, mais moi, je me dis, bon, si je gâche mon carton, ben, mon ruban ne sera pas encore collé. Alors, je vais me lever là, pour bien... Donc, on présume qu'on va mettre notre ruban à peu près ici. Donc, je vais venir mettre... Et là, je vais essayer d'être droite. Livraison de bonheur. Wow! Ensuite, j'ai utilisé l'encre Calico Coquelicot pour faire de bonheur. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez encore. La même chose, comme je l'ai dit, je vais me mettre debout pour bien voir ce que je fais. Bon, moi, ce pad d'encre-là, il est assez bien gorgé. Et là, on y va à peu près, comme bon nous semble. Comme ça. Wow! C'est le fun, hein, parce que je trouve que c'est tellement une belle écriture que vraiment, c'est rare qu'on a des belles écritures comme ça. Par la suite, on va venir coller notre ruban. Moi, ce que je fais pour les rubans, je viens mettre un petit peu de... Je vais mettre un petit peu de colle en arrière pour bien faire adhérer mon ruban. Dans l'autre là. Super. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Je suis très heureuse. Ensuite, on va venir coller notre ruban. Vous voyez ici en arrière. Donc, on ne gaspille pas là, une grandeur complète de ruban. Je pourrais le mettre un petit peu plus haut. C'est ça. Je vais venir le positionner un petit peu plus haut en fonction de mon modèle. Vous voyez, ensuite, pas plus compliqué que ça, on vient s'aligner. Comme je vous dis, ce ruban-là, je pense qu'il est en liquidation.
de mémoire. Je ne sais pas s'il en reste encore. Et voilà. On va venir coller ensuite ici, comme je vous disais, ça mesure. Ça mesure. Ce carton-ci mesure, je pense, c'est 4 / par 5,5. On va venir placer notre colle en arrière. Là, j'ai utilisé les nouvelles colles de Stampin' Up, là. Donc, on vient positionner notre colle. Je vais en remettre ici un petit peu sur le ruban. En arrière pour m'assurer que le ruban colle bien, adhère bien. Et on vient placer. On s'assure qu'on est droit. Là, je pense que je ne suis pas droite. Attendez un petit peu. Je vais y aller comme ça. On vient coller. On dirait que c'est le plus compliqué du projet. Voici. Ensuite, on va venir prendre un petit bout de ruban. On va faire un petit biseau là. Et on va venir, vous voyez ici, ce que j'ai fait. Je suis venue passer en dessous du ruban. Déjà installé un autre petit bout de ruban qui nous permet de faire une petite boucle. Et on vient couper avec des ciseaux à ruban. Comme ça, comme ça. Je vais venir ajuster un petit peu. Comme ça. Oui, c'est des ciseaux pas chers, mais je les utilise uniquement pour mes rubans. Ensuite, on va venir faire notre montage. Comme je vous disais, je vous ai montré tout à l'heure comment couper, étamper les fleurs, comment les couper. J'en ai beaucoup. Et on va venir choisir. On peut faire une petite simulation de ce qu'on veut. Donc, on pourrait y aller cette fois-ci avec une petite fleur orangée. Par la suite, on pourrait venir mettre ici en bas encore une petite flamant fougueux. C'est ça. C'est que dans le fond, on fait notre petite simulation avant pour voir si ça nous plaît. Bon, ouais, regardez. Ici, évidemment, là, on va s'assurer que notre livraison de bonheur soit visible. Ensuite, comme je vous dis, j'en ai beaucoup. Je vais venir mettre une autre petite fleur ici, comme ça. J'en ai coupé beaucoup, comme vous pouvez voir. Jamais je croirais que dans tout ce que j'ai, j'en trouverai pas là, qui va bien aller. Alors, voici, c'est ce que j'irai. Et vous voyez, ça c'est l'autre petite fleur là. Non, peut-être pas. Il faut que je m'en garde pour l'intérieur. Pas l'intérieur, mais le montage. Ici, on va venir mettre des dimensionnels. Et puis là, on peut... vous voyez, il ne faut pas qu'on sorte trop là, du cadre parce que faut que ça rentre quand même dans une enveloppe. Mon livraison, j'aurais pu mettre peut-être un petit peu plus loin. Je vais venir mettre... Sinon, ben, on change d'enveloppe. Hein? On ne se casse pas la tête. Je vais venir mettre ici 3 petits dimensionnels et je vais lui donner du mouvement avec mon plioir. Vous voyez, je vais venir lui donner un petit peu de mouvement. On fait juste retrousser les ailes. Pas les ailes, mais les pétales. Jusqu'à maintenant, comment vous trouvez ça? Et on dirait que le son est quand même intéressant. On va venir coller. Vous voyez ici, j'ai un petit trou un petit peu plus...
La même chose, on va venir mettre nos fleurs, des dimensionnels en arrière de nos fleurs. Et celle-ci aussi, on peut lui donner du mouvement avec notre plioir. Vous voyez, on fait comme frisé, hein? Je ne sais pas si vous, quand on a des rubans, des fois, qu'on a des cadeaux, on fait friser avec des ciseaux. Et là, on fait friser avec notre plioir. Bon, ensuite, je vais venir mettre, je pense que c'est celle-ci que j'avais choisie. J'en avais choisi une rose, je pense. Hein? Ouais, ici. Je vais venir mettre une rose ici. Je vais y mettre encore un petit dimensionnel. C'est bien cute, ça, ce petit pliage-là. Dans le fond, oui, là, j'ai des fleurs, mais ça pourrait être autre chose. Là. On pourrait mettre... on peut mettre ce qu'on veut, là. Dans le fond, c'est le principe qui est intéressant. C'est le principe du pliage qui est intéressant. Moi, je les positionne en dessous. On pourrait les mettre, là... on pourrait les mettre d'une autre façon. On pourrait les mettre par-dessus. Et bon, ici, vous voyez, celle-ci, mon modèle, j'ai pas mis de dimensionnel, mais je vais venir en mettre. Je trouve que ça fait plus beau, finalement. Je vais venir couper. Vous savez, moi, je coupe toujours, mais je trouve que ça se répartit mieux. Je vais venir en mettre encore 3. Et encore là, ben, pourquoi pas, on va venir courber nos petits pétales. On vient placer notre petite fleur, qui va être un petit peu notre point focus. La même chose, on va venir mettre un petit dimensionnel derrière la fleur, la petite fleur. Et bon, ben, cette fois-ci, je la mets sur le dessus pour faire différent. Et je vais venir remettre, je ne sais pas si j'en ai une orange ou j'ai seulement celle-là. Je vais venir remettre, bon, celle-ci, je vais la mettre, ah oui, pourquoi pas sur le dessus aussi, pour faire différent. On n'est pas obligé de toutes les faire pareil. Et voilà. Ouais, je la mets sur le dessus. Ce qu'il nous reste à faire, c'est on va venir coller. Là, faites pas comme moi, là. Tantôt, je me suis trompée, là. On ne doit pas venir apposer de la colle partout. Donc, on doit venir poser de la colle. Pourquoi pas la mettre ici, tout simplement. Ça va être plus simple. On va être certain de ne pas se tromper. Et moi, je vais y aller quand même assez généreusement dans la colle. Et on vient coller. On vient coller. Notre carte. On peut bien faire adhérer avec notre plioir pour s'assurer que tout colle bien. Aujourd'hui, je n'ai pas travaillé avec la multicolle. J'ai décidé de faire changement. Et pour, vous voyez ici, j'ai pris des mesures assez simples. Je ne voulais pas compliquer la vie. Bon, où j'ai mis mes bidules? Ici. Alors, on va venir coller. On va venir coller ici et ici. Je vous donne les dimensions. Pour le plus petit, ça mesure, bon, je l'ai écrit là, mais bon, on va vraiment s'assurer. Donc, ça mesure 3/4 de pouce par 3 3/4. Et notre murmure blanc mesure 4 par 1. Oui, on aurait pu là mettre notre papier un petit peu plus grand, mais je voulais pas qu'on se complique la tête dans les mesures de 1/8, 2/8. Des fois, c'est plus difficile. Là. Alors, je voulais qu'on se simplifie la vie aujourd'hui. Bon, j'ai tout perdu. C'est ça ici.
on vient et je vous le dis, moi j'ai travaillé avec ce papier-là que j'adore. C'est ma couleur préférée. Est-ce que vous avez profité un petit peu de la liquidation? Papillons et fleurs, peut-être? Oui, ce serait beau des papillons, hein? Oui, j'y ai pensé. Mais là, c'est parce que les papillons, j'en ai découpé. Mais c'est pour un autre projet de mes tutoriels qu'on envoie gratuits avec achat. Alors, j'ai décidé de les garder, les papillons, parce qu'ils sont déjà prêts. Oui, ça serait très beau, les beaux papillons. On vient coller notre bande. Celle-ci, le papier motif mesure 1,15 par 3,75, alors que notre carton blanc mesure 4, évidemment, par 1,5. Comme je vous disais, on aurait pu là, s'organiser pour que on couvre davantage là, le papier blanc, là, mais je voulais pas qu'on se casse la tête. C'est le fun d'avoir des tutoriels plus faciles. Là. On est habitué avec des mesures standards. Alors, c'est ce que j'ai choisi. Mais ça ne vous empêche pas que vous pourriez là, mettre vos papiers un petit peu plus grands, votre papier motif un petit peu plus grand. Je vous laisse le soin là, de le faire vous-même. Donc, on pourrait rajouter, on vient coller ici notre... Et notre carte est pratiquement prête, là. Vous voyez, la petite partie ici, dans le fond, on va se servir de support. On n'a même pas besoin de rajouter de support. On va venir coller nos fleurs ici. Vous voyez, là, ce que j'ai fait, moi, j'ai voulu faire envoyer quand même une direction. On va y aller ici, peut-être la petite jaune. Ici, on pourrait venir mettre encore cette couleur-ci. Ouais. Ensuite, on va venir placer ici une petite jaune. Corail calico. Ça va dépendre de ce que j'ai là. Ce que j'ai découpé. Ça, c'est pâle un peu. On va prendre ici un petit orangé. À moins qu'il me reste... non, il ne me reste pas de mélodie de mangue. Alors, on s'arrange avec ce qu'on a, hein, parce que... Ou sinon, bien, on vient en découper d'autres. Donc, on va s'arranger pour que... Ah, ben, je vais mettre, je pense ici, une petite rose. Et je vais venir mettre ici... Oh, à moins que je revienne dans mes couleurs comme ça. Comme ça. Comme ça. À moins que j'ai une petite rose ici. Excusez. Mon agencement est difficile. Alors, si je vais comme ça, je vais venir mettre celle-ci et celle-ci. Tiens, c'est ce que je vais faire. Dans le fond, je vais en avoir pour en faire un autre. Comme je l'ai dit, je vais venir mettre des dimensionnels cette fois-ci parce que je vais venir lui donner des mouvements. L'autre, je n'avais pas mis de dimensionnel et je trouve ça plus joli avec des dimensionnels. Encore ici, vous voyez, on ne doit pas venir mettre de dimensionnel ici en arrière parce que sinon, bien, ça va coller sur notre carte. Papillon, oui, exactement. Je pense que je vais venir descendre ça ici. Donc, les dimensionnels, vous voyez, ça prend pas grand-chose. Hein, des pliages originaux, c'est ça qui est plaisant. Ça donne tout le temps des superbes effets. Wow! Puis, des couleurs, le choix des couleurs. On aurait pu les faire dans les teintes de bleu. Tout ça. Et moi, j'aime beaucoup les couleurs vives. Hein. J'aime beaucoup la collection Brillant. Bon, c'est pas tout dans la collection Brillant, mais bon. Mes deux collections de couleurs préférées là, pour moi actuellement, c'est collection Brillant et Subtil.
Mais attendez de voir là, les nouvelles couleurs de In Color. C'est très, 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 très joli. Je vous le dis tout de suite, c'est des couleurs que vous allez adorer. C'est des couleurs qui sont un petit peu plus neutres, si on veut. Mais c'est très, très joli. La même chose, on va venir faire une petite frisée, là, donner un petit peu de mouvement à notre fleur. La même chose, on va venir coller, bon, on va finir ceci, tant qu'à faire. Je pourrais en mettre juste une, mais bon, moi j'aime mieux répartir comme ça, comme ça. Alors, jusqu'à maintenant, vous aimez le projet. Comme ça. Ensuite, j'avais choisi cette fleur-ci. C'est quand même, je vais vous répéter les mesures. On a du temps, je pense. Oui, 16 heures avant la conférence de presse. Alors, on va venir mettre encore un petit peu de mouvement à nos fleurs. Je vais vous redonner les mesures. Cette fois-ci, comme ça. Et j'avais choisi, bon, j'ai une autre couleur, tiens, je vais prendre celle-là. Ouais. Encore celle-ci avec du mouvement. Eh bien, pour le vœu, si on n'est pas à l'aise pour mettre le vœu en haut, bien, on pourra utiliser le Stamparatus aussi. Alors, voici notre petite carte. Il nous reste à venir mettre nos bling-bling. Et ce que j'ai choisi, ce que j'avais choisi, puis je viens de regarder dans le catalogue, je pense que c'est plus disponible, en tout cas. Je regardais vite les gemmes élégantes à facettes élégantes. Alors, comme je n'avais pas beaucoup de temps, j'ai choisi finalement d'utiliser, quand je dis j'avais pas beaucoup de temps, j'avais pas beaucoup de temps pour trouver un autre, d'autres bling bling qui s'ajustaient. J'ai décidé de prendre nos fameux bijoux classiques du rang. Donc, je prends les plus gros pour les plus grosses fleurs. J'en rajoute sur toutes mes fleurs. Et je prends les moyens. Les moyens. Bon, on y va avec ce qu'on a. Hein. Je prends les moyens pour les moyennes fleurs. Hein. C'est... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est logique, hein, mon affaire? Je me trouve drôle. On prend les moyens. Si on veut. Les bling-bling, on aime ça. Hein. Ça met du... Ça met... Ben là, j'ai dit les moyens pour les moyens. Puis là, je vais prendre les petites pour les petites. Ben, ça, on se trompe, c'est pas grave, là. Hein? Si on met les moyens sur les petites, c'est pas grave. Je trouve que ça met tellement un beau fini, là, les petits embellissements comme ça. Alors, voici, mesdames, notre belle carte qui est terminée aujourd'hui. Et dites-moi, laquelle préférez-vous? Celle avec le ruban rose ou le ruban jaune? Moi, j'avoue que je pense que j'ai un petit faible pour celle-ci parce que je trouve que le ruban est un petit peu plus large. Celui-là, j'aime la couleur que ça donne, mais je trouve que le ruban est peut-être un petit peu petit. Et voici notre belle carte qu'on peut venir installer comme ça. Et je vous rassure, ça embarque parfaitement dans une enveloppe. On fait seulement venir plier comme ça ou à l'intérieur. Et c'est parfait pour une enveloppe standard. J'espère que vous avez aimé le petit projet d'aujourd'hui. Laissez-moi vos commentaires. Si vous avez aimé, bien, partagez. Je vous dis également, je vous répète les mesures, ce que je vous ai dit. Donc, c'est un carton 4 écarts par 11. On rainure à 1 écart, 2,5, 4 écarts, 6 et 8 écarts. Ensuite, pour, mon dos, j'ai écrit des fois en anglais, là,
Pour notre carte, ici, notre carton à l'intérieur, ça mesure 4 écarts par 5 et 5,5, un petit peu là. Par 5,5 exactement. À l'intérieur, ça mesure 4 par 5 écarts. Et nos petites mesures ici à l'intérieur pour notre papier à motif. Notre papier à motif, c'est 3,75 par 3 écarts. Ensuite, l'autre, le plus petit, c'est 3,75 par 1 écart. Et notre blanc mesure 4 par 1 pour le petit et 4 par 1,5. Alors, je vous dis, mesdames, merci beaucoup d'avoir été là, messieurs, peut-être, pour les personnes qui vont écouter en différé. Je vous représente à nouveau le fameux catalogue que mes clientes, vous allez recevoir bientôt. Je m'étais pris une petite note aussi qui était... Il reste encore des belles choses dans le catalogue de fin de série. Et n'oubliez pas que la collection In Color qui inclut paon, pimpant, tomate, rose rococo, souffle d'écume pour les encres et pour le reste, plume de palme nous quitte d'ici mai. Alors, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous dis, bien, si vous avez aimé, partagez. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, merci beaucoup. Oh là, Linda, tu préfères jaune. C'est super. Il est assez facile pour que je le fasse. Ben oui, Daniel, tu viendras me montrer, pourquoi pas, au bas de la publication, ta création. Alors, Linda, tu préfères jaune. Merci beaucoup pour vos beaux commentaires, les filles. Puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.